Le village de Disentis, situé au pied des cols d'Oberalp et du Lukmanier, est dominé par le monastère. Zarkunz, avec sa chapelle du XVIIe siècle qui porte le nom de Notre-Dame des Neiges. Le col de l'Oberalp, situé à 2046 mètres, permet de relier la vallée du Rhin antérieure à Andermatt. La route franchissant le col a été ouverte en 1863. Ce phare, aux couleurs vives, est une copie miniature de l'ancien phare Bach-Oeck van Holland, à l'embouchure du Rhin à Rotterdam. Il nous informe que près du col de l'Oberalp se trouve le lac Thomas, qui est considéré comme la source du Rhin. L'important fleuve européen coule ensuite sur 1233 km jusqu'à Oeck, en mer du Nord. Andermatt, dans la vallée d'Urseren, est un carrefour routier à l'intersection des routes menant vers le col de l'Oberalp et de la Furka. Il est traversé par la rivière Reuss. La Reuss est une rivière suisse, longue de 158 km. C'est le quatrième cours d'eau suisse pour sa longueur, après le Rhin, l'Aar et le Rhône. Elle est formée par la rencontre de deux rivières, la Furka-Reuss, qui prend naissance au col de la Furka, et la Gotthard-Reuss, prenant sa source au col du Saint-Gothard. Ces cours d'eau se rejoignent à Hospental pour former la Reuss dans l'Urseren. La rivière continue en direction du nord et se jette dans l'Aar peu avant son confluent avec la Limmat. Zumdorf est le plus petit village de Suisse. Le saint patron de la chapelle, Saint Nicolas, veille sur le petit village. Les voyageurs séjournent à Réalp depuis le XVIIIe siècle, lorsque l'hospice des Capucins servait de logement. En 1779, Goethe rendit également hommage au village de montagne. Un peu plus de 100 ans plus tard, en 1886, Réalp était mieux connecté grâce à la construction de la Furka-Passstraße.
dernière montée en lacet avant d'arriver à l'hôtel Fourca-Blic a été redoutable pour moi. C'est là que je me suis dit, eh bien mon gars, tu n'as plus 20 ans. Le col de la Fourca, situé à 2429 mètres, est le quatrième plus haut col routier des Alpes suisses. Il relie Andermatt dans le canton du Ry à Gletsch dans le canton du Valais. En 1964, les virages serrés sur la route du col de la Fourca sont entrés dans l'histoire du cinéma, grâce au film de James Bond Goldfinger. La source du fleuve Rhône jaillit aujourd'hui d'un lac glaciaire, avec une évolution constante au fur et à mesure de la fonte du glacier, avec une variation au fil des années. Il parcourt 290 km en Suisse, se jetant dans le Léman pour en sortir à Genève. Le nom Gletsch vient de la proximité du glacier du Rhône, Gletscher qui signifie glacier en allemand. Il s'agit de la première localité qui borde le Rhône. C'est le glacier du Rhône qui a parrainé Gletsch. Il y a 150 ans, sa langue était à 100 mètres de ses hôtels. Le climat et les temps ont changé. La chapelle Saint-Nicolas, en dessus d'Oberwald, est mentionnée pour la première fois en 1610. Ce saint pèlerin et voyageur était imploré pour un passage du col sans accident. Construite entre 1902 et 1913, les locomotives à vapeur reprennent du service après une longue pause. Ces vénérables machines parcourt le tracé impressionnant qui part de Réalpes et traverse le tunnel de fête de la Fourca, long de 1874 mètres, jusqu'à Gletsch dans la haute vallée de Conches. L'église Sainte-Croix d'Oberwald, construite en 1710, a été endommagée peu après par une avalanche. C'est pourquoi on a construit derrière la tour un coin par avalanche qui protège l'édifice encore aujourd'hui. La chapelle Notre-Dame de Ritzingerfeld fait le bonheur des photographes et des pèlerins. Ses fondations remontent à 1450, mais l'aspect actuel de l'église date des années 1600 et 1650. Le sommet que l'on voit à gauche de la chapelle est le Weisshorn, qui culmine à 4505 mètres.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, on emmenait les enfants nés à la chapelle Zen-Hohenfluhen, consacrée à la Vierge, et qui avait la réputation miraculeuse de faire revivre les enfants morts. Le pont suspendu sur la partie la plus basse des Gaules de Massa mesure 40 mètres de long et 120 cm de large. Il a été construit en 2016 et a remplacé un pont conventionnel délabré de 1918. Derrière l'église de Natters se dresse un ossuaire gothique tardif, construit en 1514 par Ulrich Ruffiner. L'inscription au-dessus dit « Ce que tu es, nous étions. Ce que nous sommes, tu seras. » Le nom de Brigg vient de la langue celtique et signifie une forteresse de collines. Brigg est étroitement lié au col du Simplon, l'un des plus beaux cols des Alpes qui commence aux portes de la ville. Au XIXe siècle, pour des raisons militaires, Napoléon fit construire une route carrossable pour passer le Simplon, la première route moderne des Alpes. Ancienne demeure patricienne de la ville de Viège, ayant appartenu à la famille Burgener, elle fut transformée entre 1985 et 1986 pour y loger le palais de justice ou tribunal d'arrondissement de Viège. Après les inondations du Bitchbach en 1414 et 1494, sous l'influence du cardinal Matthäus Schiner, la décision fut prise de construire la nouvelle église au sommet de la colline du château. L'architecte Ulrich Ruffiner de Prismel a construit la nouvelle église paroissiale entre 1512 et 1518. Lors d'un incendie en 1890 à Gampel, le tableau de la Vierge dans l'église paroissiale aurait miraculeusement échappé aux flammes. C'est pourquoi on construisit en 1895 cette chapelle. La croix enluminée s'allume lorsque quelqu'un décède dans le village. La tour romane du château épiscopal du XIe et XIIIe siècle a été agrandie et transformée pour devenir la résidence de l'évêque Walter Super Saxo en 1475. Laissé à l'abandon, des citoyens de la commune ont entrepris de le restaurer pour en faire un musée.
Le projet a été confié à l'architecte tessinois Mario Botta, qui a coiffé le chapeau d'une coupole de verre, partie visible et moderne de la restauration. Le 25 janvier 1946, à 18h32, un tremblement de terre de 6,1 sur l'échelle de Richter, épicentre dans la région de Sion-Hayan, provoque d'importantes fissures dans les murs latéraux et dans le fond du lac. Ces fissures permettent au niveau des eaux de s'abaisser, le rendant plus facilement navigable. Niché dans une falaise des gorges de la Borgne, à 2 pas de Sion, l'ermitage de Longeborn semble retiré du monde. Ce haut lieu de pèlerinage mêle beauté pittoresque et piété populaire. L'ermitage a vu le jour en 1522, confié à l'ordre des frères mineurs. Aujourd'hui, ce sont les bénédictins qui assurent la desservance. Été comme hiver, le père François Huot, seul résident permanent, accueille les pèlerins venus confier prières et désirs d'enfants à la sainte patronne du lieu, Notre-Dame de la Compassion. Les nombreuses œuvres en remerciement d'une grâce ou ex voto exposées dans la chapelle attestent d'ailleurs d'une dévotion ininterrompue. Le site de Sion est occupé depuis 11 000 ans. Les premières traces de chasseurs-cueilleurs nomades remontent au Mésolithique, vers 9000 avant Jésus-Christ. Vers 5500 avant Jésus-Christ, les populations se sédentarisent et y construisent les premières maisons. Sion est né. La basilique de Valère est une église fortifiée située sur la colline du même nom. L'église a été construite entre le XIIe et le XIIIe siècle. Elle surplombe la ville de Sion à 621 mètres d'altitude et fait face au château de Tourbillon, qui se trouve sur la colline voisine. L'orgue de Valère, probablement construit entre 1435 et 1437, est le plus ancien orgue jouable au monde. Lors de la montée à pied vers Valère, on découvre une petite chapelle dite de tous les saints, fondée par le chanoine Thomas Blandrat en 1325 et restaurée en 1964. Le lac naturel du Mont d'Orge, niché au bas d'une colline, offre une richesse faunistique et floristique élevée. Le tour du lac ne faisant qu'1 kilomètre, il faut vraiment prendre le temps d'en faire le tour.
l'église de Saint-Pierre-de-Clage, érigée selon une légende, sur le lieu où saint Florin, second évêque d'Octodure, et son diacre Hilaire souffrirent le martyre vers l'an 407. Assassinés par des vandales hérétiques, peuple de barbares qui inondaient l'Europe et qui ne manquèrent pas de réduire le Valais en un désert, par le feu et le sang. D'un pur style roman, l'église est construite en pierre naturelle. Citée pour la première fois en 1153 dans une bulle du pape Eugène II, elle est cependant antérieure de plus d'un siècle à ce document. L'histoire de Saillon commence tôt. Les chasseurs du Mésolithique, environ 10 000 et 5 500 ans avant Jésus-Christ, ont peut-être occupé le village. Les fouilles menées dans la première moitié du XXe siècle n'ont cependant pas permis d'attester leur présence. Saillon a ensuite été habité sans interruption dès le Néolithique, soit 4000 ans avant Jésus-Christ, et à l'âge du bronze. Martigny fit son entrée dans l'histoire grâce à Jules César, qui vint livrer bataille en 57 avant Jésus-Christ dans notre cité qui s'appelait alors Octodure. Les Romains laissèrent de nombreux et importants témoignages de leur civilisation, ce qui favorisera le développement de la ville. Construit aux alentours du XIIIe siècle, le château de la Batia tire son nom de Bastida, la forteresse. Situé à un endroit stratégique, il permettait de contrôler l'important passage du Grand Saint-Bernard qui assurait une partie des échanges entre le nord et le sud des Alpes. La cascade de Pissevache, d'une hauteur de 116 mètres, est alimentée par les eaux de la Salanfe. Le martyre de saint Maurice et de ses compagnons de la Légion thébaine a eu lieu ici même, à Vérolier, vers l'an 300. L'exécution se serait faite sur la grande dalle de pierre conservée sur son baldaquin à l'intérieur de cette chapelle. Les origines de saint Maurice remontent au 1er siècle de notre ère. Le martyre du légionnaire Maurice et de ses compagnons, à la fin du IIIe siècle, révèle au monde chrétien l'antique bourgade d'Aconus. La chapelle Notre-Dame du Cey est taillée dans la falaise, à 90 mètres au-dessus de la ville. Le lieu évoque l'ermitage de Saint-Amé, un moine de l'abbaye qui vécut là au 7e siècle. La chapelle actuelle date du XVIIe siècle. Albert Chavat exécuta les vitraux en 1959.
ainsi que la toile de l'autel. Fondée en 515 par le roi Sigismund et reconnue par Charlemagne, l'abbaye de Saint-Maurice est un lieu unique. Elle est la plus ancienne abbaye d'Occident toujours en activité. Les chanoines qui y vivent pratiquent toujours la prière perpétuelle. Saint-Maurice est une étape du chemin de la Via Francigena qui relie Canterbury à Rome par la France et la Suisse.